Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Charles accepte de tremper dans les affaires de Victor. Étienne reçoit un appel inquiétant. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Mardi 30 avril dans Demain nous appartient. Charles passe un deal avec Victor après avoir pris Charles en flagrant délit de vol d'argent au domaine viticole en pleine nuit. Victor a décidé de lui proposer un marché. Il accepte de lui confier les 20 000 € dont le jeune homme a besoin en échange de l'assurance qu'il pourra compter sur lui pour lui rendre service quand il en aura besoin. Charles s'assure qu'il ne dira rien à Philippine avant d'accepter le deal de Victor et de repartir avec l'argent. Charles se rend ensuite au Spoon où il retrouve Jessica, qui est assise à table avec Hugues. Ce dernier s'est fait passer pour un ami d'enfance de Charles et en profite évidemment pour lui mettre la pression. Quand Jessica va au bar pour commander, Charles confie les 20 000 € à Hugues en lui passant l'enveloppe discrètement sous la table. Hugues s'en va avec point au commissariat. Roxane informe Damien que Charles a menti à propos de son alibi. Andrea Stamos n'a pas quitté la Grèce depuis janvier, donc il n'a pas pu lui rendre visite mercredi après-midi. Damien s'en doutait car en analysant les fadettes de son frère, il avait vu qu'il avait essayé de joindre Andrea une dizaine de fois à sa sortie du commissariat. Sarah se rend donc chez Charles, qui avoue effectivement avoir menti. Il déclare cette fois qu'il était bien avec quelqu'un mercredi après-midi, mais comme il s'agissait de Victor et qu'il ne veut pas que sa mère sache qu'il fait affaire avec lui, il n'a rien dit. Sarah va vérifier ses dires auprès de Victor, qui entre facilement dans la combine et confirme son alibi. Sarah appelle Damien pour le prévenir. Ce dernier, qui est en train de déjeuner avec sa femme, n'est toujours pas convaincu par l'alibi de Charles. Il sait que son frère a tendance à s'attirer des ennuis. Mais il décide de rester à l'écart de tout ça. Un peu plus tard, Charles se rend au domaine viticole pour remercier Victor de lui avoir sauvé la mise face à la police. Au même moment, Philippine les rejoint et se demande ce que son fils fait là. Il prétend être simplement venu lui dire bonjour. De son côté, Jessica se rend à l'hôpital afin d'apaiser les choses avec Marianne. Elle lui reverse les bénéfices de ses premières ventes pour l'association qu'elle voulait soutenir avec son défilé. Marianne est touchée par son geste. Jessica rentre ensuite chez ses parents qui la félicitent également pour ce geste. La jeune femme désespère néanmoins que la police réussisse à mettre la main sur le voleur de la cagnotte. En fin de journée, Charles vient la retrouver. Jessica s'excuse que la police l'ait interrogée et soupçonnée à cause de son lien avec elle. En effet, elle avoue qu'elle est très attachée à lui et à ce qui lui arrive. Le couple s'embrasse, puis se déclare mutuellement qu'ils s'aiment. Manon et Nordine vont-ils se réconcilier ? Aurore essaye de secouer Manon qui se laisse complètement aller depuis sa rupture avec Nordine. Mais rien n'y fait, Manon se braque et refuse de parler de son ex ou d'une possible réconciliation avec lui. Au commissariat, Manon croise Karim en salle de repos. Ce dernier la taquine au sujet des nouveaux plannings. De même, Roxane félicite Nordine qui ne comprend pas de quoi elle parle. La policière avoue avoir déduit qu'il s'était remis avec Manon en voyant qu'ils étaient ensemble sur toutes les patrouilles sur les nouveaux plannings. Manon et Nordine se retrouvent en salle de repos pour discuter de la situation, déclarant mutuellement qu'ils n'ont pas demandé à être ensemble.
Si Nordine pense que son père cherche à se venger de son entourloupe pour le réconcilier avec Raphaël, Manon pense que sa mère n'est pas innocente non plus. Nordine et Manon décident de confronter leurs parents, ils acceptent de s'accommoder des nouveaux plannings à condition qu'ils lâchent l'affaire définitivement. Martin et Aurore acceptent. Au fond, ils sont sûrs que leurs enfants sont trop orgueilleux pour avouer qu'ils sont fous de joie à l'idée de passer du temps ensemble. Ils ont bon espoir qu'ils se remettent rapidement en couple. Bénédicte est dans un état critique et à la plage, Étienne fait un footing avec Mélodie pour se changer les idées. En effet, il n'a aucune nouvelle de Dorian et cela le mine. Au même moment, il reçoit un appel de sa belle-sœur. Celle-ci se trouve à l'hôpital au chevet de Bénédicte qui a fait un malaise dans sa cellule et a heurté un muret en tombant. Renaud confirme qu'elle a un hématome à l'intérieur de sa boîte crânienne, ce qui a conduit à sa perte de conscience. Il déclare que les 24 prochaines heures seront décisives. Au même moment, Étienne débarque. Il demande à Aurore de le laisser seul avec sa femme. Chose faite, Étienne assiste alors au réveil de Bénédicte. Les deux époux, qui ont été séparés depuis longtemps, sont émus de se revoir. Étienne promet à sa femme qu'elle ne retournera pas en prison.